ils disent que c'est hernie à la ligne blanche, plus les fibromes. Ils n'ont pas pu enlever les fibromes. Ils ont sauvé simplement les intestins. Est-ce que tu sais que tout est en place? Amen. Est-ce que tu sais que tout est en place? Ton intestin est neuf. Amen. Si tu vas faire ton examen, tout est normal. Amen. Tes trompes, ton utérus, Amen. tout est normal. Amen. Et la bonne nouvelle, le gros fibrome a disparu. Amen. Je me nomme Gonti Tika Viviane. C'est le mardi que je suis venue à Abidjan. Bon, il faut dire que depuis la fin du mois de janvier, je souffrais d'un mal. Le 1er février, je suis allée au travail. Et vraiment, le soir, quand je descendais du travail, vraiment, j'avais mal. La douleur était tellement... Ça me traversait tout le corps. Et je ne pouvais pas me tenir. Mais je devais aller à un funérail à Daoukro. Et je suis partie le 2 février. Et quand j'ai pris mes bagages, je suis rentrée à la maison, je ne suis plus sortie. Du 3 jusqu'au 14 mars. Dans le mois de mars, mon mari m'a pris et nous sommes partis en Daloaville pour dire que vraiment la douleur ça avait dépassé. Et nous sommes partis voir le gynécologue. Et il a dit que vraiment, tu dois passer par une opération. Et nous sommes partis faire les échos. On m'a dit que c'était des fibromes et que je devais faire l'opération. Il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'elle a fait des échographies. La première échographie date du 27, deuxième mois 2023. Et ici, les résultats nous disent utérus polymyomateux vide sans retentissement sur la cavité rénale. Maintenant, on parle de kyste droit et aussi un kyste ovarien gauche. Ça, c'est la première échographie. Ça veut dire qu'il y a des kystes sur chaque ovaire. Voilà. Quand on dit kyste ovarien, les kystes sont venus se loger. La deuxième échographie, ça c'est le 18, 7e mois 2023. Les résultats nous disent utérus polymyomateux vide sans retentissement sur les cavités rénales. Maintenant, on dit dystrophie ovarienne bilatérale macrofolliculaire. Donc, ça confirme ce que la première échographie dit. Elle avait des kystes. Ce qui est en bleu, ça c'est avant les opérations. Maintenant, pendant même l'opération, il s'est trouvé que le gynécologue avait dit qu'il allait couper les trompes et tout et tout. Et on a accepté. Maintenant, pendant l'opération, il s'est trouvé qu'il y a eu des complications au niveau de mon ventre. C'est-à-dire qu'ils avaient vu, ce n'était plus ça. C'est comme les intestins étaient vraiment en bloc. C'était en bloc parce que l'appendicite était cassé pendant des jours. Et ça a fait du pus sur les intestins. Donc, ce qui a fait que les liquides là ont fait que les intestins, les utérus, l'estomac, tout était en bloc. Tout était mélangé. Donc, quand ils ont vu, c'était en gynéco qu'on devait faire l'opération. Et quand les gynécologues, ils ont vu ça, vraiment, ils ont déchiré le ventre, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas te dire que non, il faut aller à Abidjan, et c'est sûr que tu vas arriver. Donc, ils ont fait appel en chirurgie. Et quand ils sont venus, ils ont expliqué. Donc, le côté gynécologue là, ils ont laissé. Et maintenant, c'est la chirurgie maintenant qui a pu travailler. Maintenant, en faisant, il s'est trouvé que là où les appendicites sont cassés, là, il y a, comment on appelle, les intestins, c'était perforé. Donc là, ils ont coupé et puis ça a été soudé. Ils ont soudé, ils ont enlevé les intestins, ils ont déposé, d'après ce qu'ils ont dit après l'opération, ils ont déposé et ils ont lavé les intestins et ils ont remis
dans le ventre et puis ils ont cousu. Si vous voyez de la manière ils ont cousu, c'est comme, je ne sais pas, c'est un chiffon qu'ils ont cousu à la je m'en fous. Parce qu'eux, ils se sont dit que c'était pas sûr. C'était pas sûr que j'allais m'en sortir. Et quand je me suis réveillée, vraiment eux-mêmes là, ils étaient vraiment étonnés. Ils étaient étonnés. Étant à l'hôpital, je faisais des rêves où je voyais seulement que les morts. Je devais sortir il y a 1 semaine et j'ai fait 2 semaines parce qu'il y avait des complications. Donc, ce qui a fait qu'ils ont défait les fils et puis c'est par le trou là qu'ils mettaient des médicaments dedans pour faire sortir les pus dedans. Donc, après ça, vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et c'est là que mon petit frère m'a appelé pour dire que, grande sœur, nous sommes que 3. Et tu es la seule fille. Vraiment. Je connais un serviteur de Dieu. Et c'est mon père spirituel. Viens, déplace-toi un peu. Viens. C'est vrai. Tu es maman pasteur. Mais je te parle de quelque chose. C'est là que je suis arrivée ici, chez lui. C'est le dimanche passé que je suis venue. Donc, en tout cas, l'homme de Dieu a prié. Après la prière lundi, il m'a dit d'aller refaire l'échographie. Et je suis partie pour faire l'échographie. Tu souffrais de quoi? On m'a opéré, ça fait 7 mois hier. C'est-à-dire que hernie au-dessus de l'ombrine. Donc, ils disent que c'est hernie à la ligne blanche, plus les fibromes. Donc, je suis partie à l'hôpital. C'était à cause de cela que je suis partie pour qu'on puisse m'opérer. Et pendant l'opération, il s'est trouvé que mes intestins et mes utérus étaient collés à cause de les appendices qui étaient cassés dans le ventre pendant des jours qui ont fait des pus dans mon ventre. Donc les intestins, les utérus, l'estomac étaient en bloc. Donc les docteurs ont laissé carrément les fibromes et ils ont sauvé les intestins. Donc en opérant, il y a un côté des intestins qui a été déchiré. Ils ont coupé et ils ont soudé. Donc, ils avaient dit qu'ils allaient couper mes trompes. Donc, ils n'ont pas pu enlever les fibromes. Ils ont sauvé simplement les intestins. Est-ce que tu sais que tout est en place? Amen. Est-ce que tu sais que tout est en place? Ton intestin est neuf. Amen. Si tu vas faire ton examen, tout est normal. Amen. Tes trompes, ton utérus, Amen. tout est normal. Amen. Et la bonne nouvelle, le gros fibrome a disparu. Amen. Quelque chose est en train de se passer dans son corps. Yes. Regardez ce qui va se passer. Yes. Regardez, elle sent quelque chose dans son abdomen. N'est-ce pas? Hein? Je te répète, va me le faire le coup. Il n'y a plus de fibromes. Yes. Ça a disparu. L'intestin qui était déchiré là, c'est collé. C'est comme s'il n'y a plus de traces. Parce que la gloire de Dieu est passée là. Amen. Et l'utérus est neuf. Amen. Le verre est neuf. Amen. Les trompes sont neufs. Amen. Il n'y a plus de nid. Yes. Tout est normal. Yes. Ça va la dépasser. Pendant que je parle, quand Dieu donne de nouveaux organes, il y a un liquide glouillant qui est descendu. Il faut lui dire. Papa, Elle va vérifier. Il y a un liquide glouillant qui est descendu dans sa bassesse. yes. Pour qu'elle-même soit édifiée avant d'arriver chez les médecins. Amen. Ce n'est pas va et vient, c'est Yes, maintenant. c'est maintenant. Je suis ton prophète. Qu'est-ce qui
se passe? Et j'ai vu que c'est le sang qui descend. Il y a un liquide grouillant qui est sorti. Oui, oui. C'est le fibrome qui a disparu. Amen. Et Dieu t'a donné un nouveau organe. Femme, Jésus t'a guéri. Voilà, donc après la prière du 15, donc on peut dire ici, ça s'est fait mardi 17. Et voici les résultats. Ici, on dit en conclusion, utérus vide et polymyomateux, dont un en microbiose. Le deuxième point, on dit ovaires et reins normaux. C'est comme ça. Voici la dernière écho avec laquelle elle-même elle est venue, qui est là. Et voici celle qu'elle a fait après la prière du dimanche 15. À l'avant-dernière échographie, le médecin qui m'a reçu, il m'a dit que vraiment, madame, c'est grave. C'est grave parce que je vois que tes intestins sont en train de fondre. Et c'est le mercredi, quand je suis venue, le prophète, il m'a donné une pochette que d'essuyer la chair. Et de la manière dont tu es en train d'essuyer la chair, c'est comme si tu es en train d'essuyer les utérus. Donc après la prière de mercredi, il m'a dit d'essuyer. Et je suis partie. D'abord même, il m'a dit d'aller revoir à la selle avec maman. Que quelque chose allait sortir dans mon dessous. Et c'est comme si j'étais en train de devenir une jeune fille encore. Nouveau. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Voici à l'image, quand elle a fini de suer la chair, papa a dit, va te vérifier, il y a un liquide qui est descendu, un liquide gluant. Et quand elle est partie, c'est le liquide dont papa parlait qui est sorti. Matin là, oui, je suis partie passer l'échographie. C'est à cause de cela que j'ai dit à mon petit frère, il faut que tu partes avec, c'est-à-dire, tu partes avec moi dans la salle pour que la femme puisse t'expliquer. Elle a dit quoi? Elle dit que tous ses reins, intestins au niveau du foie, il n'y avait même pas de problème à ce niveau. Vous avez entendu? C'est ça que je vous ai entendu. Donc la dernière dit, conclusion, utérus polymyomateux sans retentissement, ovaires normaux, ovaires normaux. Donc acclame le Seigneur parce qu'il n'y a plus de gangrène. Comment ça va maintenant? Ça va bien. Tu es tranquille. C'est comme ça on travaille. Pour que vous soyez tranquille dans votre tête, vous-même vous soyez édifié, puisque la médecine a confirmé la parole du prophète, vous serez tranquille. Femme, c'est fait. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Je donne gloire à l'Éternel, Dieu des armées. Je donne gloire, gloire, gloire.